Voilà, feu vert pour cette nouvelle aventure de À cœur ouvert, votre émission culturelle sur Radio Djena, la web radio. Et nous sommes très ravis de vous savoir connectés pour cette nouvelle aventure. Bien sûr, je suis Nicolas Akakpo, accompagné de Laetitia Sanvi. Bonjour Lady Léa. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc rebonjour chers internautes et c'est parti. Voilà un instant tapis vélo pour rendre un vibrant hommage à Didier Arafat qui a tiré sa révérence il y a un an déjà et dont le monde entier s'est souvenu ce 12 août 2020. Information tout azimut. Et c'est parti. Le jour tant attendu était enfin arrivé. En effet, la Eurogang, les Chinois et la famille du défunt Didier Arafat ont rendu ce 12 août 2020 un très grand et vibrant hommage à l'artiste illustre qu'il fut. Cela faisait un an, comme nous le savons tous, ce mercredi, que le roi du coupé-décalé a quitté ce plan existentiel suite à un accident de moto. Pour commémorer donc le décès tragique de l'artiste, différents programmes ont été établis par ses fans et ses proches depuis le samedi 8 et ce jusqu'au samedi 15 août 2020. Donc, chacun y a mis du sien pour rendre mémorable cette célébration. On a même eu à voir des t-shirts à la mémoire de Didier Arafat par les Chinois. Ben, pas seulement les Chinois, à travers le monde tout entier. Oui. Une messe d'action de grâce aussi et une cérémonie de libation à Blockhouse ont été faites mardi 11 août. En plus des membres de sa famille, on a vu plusieurs fans de l'artiste qui étaient présents sur les lieux et ils se sont ensuite retrouvés au désaltéro de Tina Glamour, la maman de Didier Arafat, pour un déjeuner en famille. Mais ce n'est rien comparé au programme du 12 qui était très chargé. Alors là, quand on parle de chargé, il fallait voir les directs, les lives. On a vu beaucoup de télévision et de radio, beaucoup d'émissions en hommage à Didier Arafat. Et cette journée festive a débuté par un vibrant concert donné sur les lieux même de l'accident. Et s'en est suivi après un défilé des motards. Il faut noter aussi que Arafat faisait partie. Voilà, il aimait conduire les grosses motos, mais il faisait aussi partie d'un groupe de motards. C'est un gang de motards. Voilà, donc on lui a fait un défilé de motards à différentes sortes d'animations un peu partout dans la ville. Cela dit, l'événement majeur qui a marqué ce jour particulier s'est tenu à l'internat de Yopougon. Il s'agissait du très attendu concert qu'a donné l'orchestre et les danseurs du président de la Chine. Émotion, cris de pleurs, mais également de joie étaient tous au rendez-vous, car même après un an, la douleur de cette perte-là, de ce grand attire, voilà, ça reste vraiment intense. Et il est à rappeler qu'il était parti à 33 ans. Et, dans la fleur de l'âge. Voilà, fleur de l'âge. Moi, je le surnomme le petit Jésus du coupé-décalé parce que... Genre le Messie, quoi. Voilà. Il est venu révolutionner carrément le domaine. Justement. Et la petite leçon que moi, j'aimerais que tout le monde doit retenir de cette histoire et surtout de cet hommage qui lui a été retenu, c'est que toute la Côte d'Ivoire en général, les Chinois, la Eurogang en particulier, nous ont montré ce que c'était vraiment être un fan, un fanatique carrément d'un artiste parce qu'ils l'ont accompagné et même après un an d'absence carrément, le 12, vraiment c'était, on dirait qu'il est toujours là. Voilà, on dirait qu'il est toujours là, quoi. Et ben, je pense réellement c'est la vie de l'artiste en fait, ce que l'artiste doit laisser derrière lui, c'est ça qui est important. Et je ne t'apprends rien, hein. Il y a RFI aussi qui a relayé carrément l'information. Et Didier Arafat, je crois qu'il est le seul, ce monument à être vraiment pris comme ça, malgré le fait malgré le fait qu'il soit incompris et qu'il ait été jugé par certaines personnes.
son décès, son absence et tout ça, on voit que, enfin, on était tous un peu chinois, hein, parce que même moi, j'ai mis ça sur mon statut, même moi, j'avais vraiment mal, pas seulement parce qu'il était parti dans des conditions, voilà, mais quand même, on regrette qu'il soit parti. Tout ce que Dieu fait, bon, comme on le dit toujours. Bon, rendons grâce et une fois encore, sincères condoléances à la famille. Oui, à la famille, à tous les Chinois. À tous les Chinois, à tous Ivoiriens. Ceux qui ont connu et aimé Didier Arafat et voilà, toute la communauté ivoirienne au Togo. Voilà, Laetitia, Lady Léa plutôt, merci pour l'information. On continue, c'est pas la seule information Bien que tu as. sûr, j'ai 3 informations chaque vendredi, donc c'était que la première. La seconde information, là, ça vient de chez nous. C'est la fermeture des bars à Lomé et à l'intérieur du pays. La cause, c'est le taux élevé des cas de contamination dû à la COVID-19. Notre cher pays, le Togo, connaît ces dernières semaines une recrudescence des cas de contamination au coronavirus. Le bilan du 13 août 2020 présenté par la Coordination nationale de la gestion de riposte était de 82 cas confirmés. Oh là là. Pour la coordination, ce bilan qui avoisine celui de la semaine passée qui était de 92 cas s'explique par un relâchement dans les mesures barrières édictées par le gouvernement et une multiplication des foyers de contamination. Ces foyers sont cernés, mais ils ne sont pas encore éteints. Il s'agit du foyer d'Assoli avec Soudou, le foyer de Tchaoudjo, où les cas montaient de façon exceptionnelle et probablement après une semaine, ces cas vont encore monter selon la coordination parce qu'il y a eu la fête de Tabaski. Hein. Oui, et c'est dans le grand nord du Togo, ça, justement, du pays. Justement. Oui. Et, mais aussi dans la COSA, a indiqué la coordination coordonnée par le colonel Djibril Mohamed. Okay. Tout en déplorant les décès enregistrés au cours de la semaine, qui était de 7 décès, la coordination se félicite du nombre important de personnes guéries, 79. Les efforts consentis par les autorités resteront vains si la population ne participe pas à la lutte. Oui, aujourd'hui, et malheureusement d'ailleurs, il y a un relâchement dans l'observation des mesures barrières au cours des activités de tous les jours. Or, nous ne devons apprendre à vivre avec le virus et œuvrer à empêcher sa propagation, indique la coordination. Elle insiste sur le respect des mesures barrières, seul moyen pour freiner la propagation du virus, et elle promet de nouvelles mesures pour ramener tout le monde à l'ordre compte tenu de ce qui se passe dans les bars à Lomé et à l'intérieur du pays. En tout cas, pour l'intérieur, je n'en sais rien, mais pour Lomé, j'en sais quelque chose. Et il compte appliquer notamment la fermeture systématique des bars dans les localités où se dérouleront les cérémonies traditionnelles parce que nous avons constaté que tous les endroits où il y a eu des cérémonies avec les fêtes dans les bars, l'épidémie a repris une pente montante, a déclaré le colonel Djibril. Donc, tout ce que moi j'ai à dire, c'est une prise de conscience. Je demande que tout le monde qu'on prenne tous conscience. La maladie, elle est réelle. Oui, de la présence carrément de cette maladie. Et faisons attention, respectons les gestes barrières, restons à la maison le maximum possible quand on n'a rien à faire dehors. Oui. Et quand on doit sortir, je salue les forces de l'ordre aussi, parce que maintenant, le port obligatoire de masque... ça sévit, hein, il y a une loi qui a été votée pour ça. On fait beaucoup d'efforts, mais le truc est, je rejoins la coordination sur ce point, c'est que ce que je vois dans les bars, dans les lounges et autres, c'est déplorable. Les week-ends maintenant, tout le monde sort. Il y a un laisser-aller. Voilà, on se croirait en 2019 ou en 2018 où il n'y avait pas de maladie. Oui. C'est pas que je suis contre le fait que les gens sortent, mais voyons quoi, quand même. Il y a un nombre assez élevé et notons aussi qu'à ce jour, le Togo compte 11 104 cas. 11 104 Non, plutôt, voilà, en général. Oui. Et il y a 287 cas actifs, il y a 791 cas guéris et 26 décès.
Plutôt 1104 cas confirmés. 1104 cas confirmés, dont 287 cas actifs, 791 cas guéris et 26 décès. Avant, il y a quelques semaines, on n'en était qu'à 7 décès et on se réjouissait qu'on n'avait pas un nombre assez élevé, mais quand même, faisons attention. 26 décès, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Bon, Lydie, Léa, bien avant que tu n'abordes la troisième information, rappelle-nous, entre parenthèses, les mesures barrières de sécurité. D'accord. Il faut nécessairement se laver les mains. Quand on sort de la maison et qu'on revient, il faut qu'on se lave les mains au savon de préférence. Il faut utiliser périodiquement des gels hydroalcooliques. Quand on est dehors, quand on est au bureau, il faut désinfecter les lieux et il faut porter les masques. Il faut respecter distanciation d'un mètre. Il faut tousser dans le coude quand on a envie de tousser, qu'on fasse comme ça, ou quand on a envie d'éternuer. Et ne pas se toucher le visage n'importe comment, comme on le faisait avant. En fait, il y a des habitudes qu'on a toujours avec nous. Surtout, éviter très rapidement de les mettre la main tout le temps à la bouche ou bien vers le nez. Ok, alors c'est avec ces informations qu'on... On passe à la troisième information que tu as. C'est toujours au Togo? C'est toujours au Togo, qui est, une bonne nouvelle. On reste toujours dans les nouvelles. Il s'agit du procès de Raoul Leblanc, notre cher ami Influamento, à qui je fais un coucou de passage. Il était libéré sous caution de 300 000 francs depuis le 9 juillet. Et sur une décision rendue par la Cour d'appel de Lomé pendant qu'il était condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis. Dakiche Bénissant Daté, alias Raoul Leblanc, le président des Indiens, avait retrouvé provisoirement sa liberté. Il devrait se présenter devant la justice hier pour connaître son sort définitif, à l'issue duquel une information a été annoncée sur sa page Facebook en ces mots, je cite: « Nous étions bel et bien présents ce jeudi 13 août 2020 à la cour d'appel, très tôt le matin pour comparaître devant le juge, comme prévu, mais force est de constater la disparition de mon dossier sur la table des juges et l'absence des 2 plaignants dans la salle. Bonne nouvelle ou pas, mon avocat promis retracer le dossier pour savoir concrètement de quoi il s'agit. » Notons également que depuis sa libération, l'homme n'a toujours pas encore fait de sortie ni de déclaration sur son incarcération, ce qui, ma foi, est très attendu de la part de l'influamento, devenu très calme et stratège, on doit le dire. Le nouveau mot d'ordre est à 0, ce qui s'explique par ces démarches professionnelles dont nous avons eu écho, mais également une prise de conscience et une remise sur le bon chemin dont il a fait preuve en se rendant personnellement chez le roi de la musique traditionnelle ici au Togo, j'ai nommé King Vincent, avec qui il avait eu des embrouilles. Donc, il a eu à demander pardon, et dans une petite vidéo même qu'il a mis sur sa page également, on voyait King Vincent qui lui donnait des bénédictions, qui lui donnait des conseils, et voilà. Et retrouvons donc Raoul Leblanc qui nous donne rendez-vous le samedi 22 août 2020 à 22h pour un live dans lequel il va parler des nouvelles stratégies qu'il a pour se servir de sa communauté, parce qu'il ne sert à rien d'avoir de l'influence mais de ne pas bien l'utiliser. Moi, je me dis, si tu as des abonnés, si tu as une communauté, il faut pas être influenceur pour être influenceur. On est influenceur pour une cause, pour une cause donnée, bien définie. Justement, et il faut que ça serve à quelque chose, en fait. Lady Léa, toi qui es si proche de l'influamento, c'est ça, Raoul Leblanc, à vrai dire, tu es une fan, c'est ça, non? Je suis, si tu veux le dire, je suis une fan, mais je suis plus que ça, en fait. Là où je veux en venir, c'est de nous dire comment va le moral. Ça va, il essaie de se remettre. Le Togo serait
un pays comme des autres pays qu'on a l'habitude de voir. Quelqu'un qui sort de prison, il va direct chez un psychiatre ou un psychologue, je sais pas, pour se remettre à niveau. Parce que aller en prison, ce qu'on vit là-bas, c'est énorme. Hein? Oui. C'est énorme. Moi, je ne suis allée en prison qu'au Burkina quand j'étais pour le festival In and Out Dance. C'est pas la prison du Togo, mais j'ai eu des gens qui m'ont parlé de la prison civile de Lomé et j'imagine un peu ce que ça doit être enfermé pendant 6 mois, 3 mois. Non, mais quand même. Voilà, merci Léa. C'est donc à cœur ouvert, 45 minutes d'information et de délire sur la radio Djena. Vous pouvez nous suivre sur Djena TV, notre chaîne YouTube, ainsi que sur notre page Facebook. À cœur ouvert, vous pouvez nous laisser vos commentaires et surtout aimer et partager les publications. Et je fais un clin d'œil plutôt au slammer Petit K qui nous suit depuis Dubaï. Voilà, place maintenant à notre premier invité du jour. Mais d'abord, on écoute juste ceci et on revient. Bienvenue dans Événement. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? C'est très simple. L'été en famille, littéralement traduit en Mina Pomeraya, est un événement qu'organise la structure Ivesco Prod ce samedi 15 août 2020 en France. Et Yves Cléto, le responsable de cette initiative, nous en parle beaucoup plus à travers cet entretien qu'il nous a accordé. On l'écoute juste. Bonjour Yves. Alors, quand on parle de l'événement Été en famille, qu'est-ce qui est à retenir? Eh bien, bonjour. Quand on parle de l'été en famille, ce qu'il y a à retenir, évidemment, c'est cette cellule de vie. Toute société se base sur chaque famille. D'ailleurs, une famille est en soi une société en miniature. C'est là où part l'éducation. Donc, rassembler tout ce beau monde-là, pour leur inculquer les grandes valeurs qui sont les grandes valeurs universelles, qui sont l'amour, la fraternité, l'entraide, la solidarité, se retrouver en famille. Donc c'est ça, les parents, les enfants, c'est très rare avec ce monde où tout le monde est occupé. Ça sera une occasion aussi pour les parents, un temps soit peu, de s'asseoir à même le sol, se retrouver avec ses enfants. C'est ça, ce qu'on pourrait d'abord retenir par cette notion de l'été en famille, seul moment où on pourrait s'éclater, surtout en famille. Dites-nous comment évoluent les préparatifs de cette 3e édition et ce qui a motivé son organisation malgré la situation sanitaire actuelle pas très favorable dans le monde entier. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, je crois que tout ce qui est événement est annulé. Mais après des mois de confinement, l'été en famille serait une occasion, une grande opportunité pour ces familles isolées, modestes ou vivant dans la paupérisation, de s'amuser et puis de se retrouver. Donc être confiné, qu'on ait cette bouffée d'oxygène pour pouvoir passer de très bonnes vacances. Encore que il n'y a pas de vol, il n'y a pas de transport, les mobilités intercontinentales, où les transports interpays sont interdits pour l'instant, pas trop de voyages, donc beaucoup de familles n'ont pas voyagé, raison de plus pour pouvoir organiser cet événement avec bien sûr les mesures barrières. Les préparatifs vont bon train avec l'achat des gels et des masques pour tous les participants. C'est très important, un thermomètre laser pour prendre la température de chaque participant aussi. Et puis des parasols installés, des mots écrits sur des affiches géantes, une grande banderole sur laquelle on pourrait lire fraternité, pardon, convivialité, solidarité. Donc les préparatifs, oui, tout va bien. Les groupes électrogènes par ici, les grands parasols, les tapis moquettes, les barbecues aussi, les grilles à apporter. Et délimiter bien l'endroit pour pouvoir accueillir les participants, surtout les Togolais et toute la diaspora africaine.
Alors, quelles sont les activités prévues pour que tous ceux qui seront là passent de bons moments en famille? Alors, comme activité au programme, cette année, je crois que nous allons mettre l'accent sur les petites tenues traditionnelles. J'en avais parlé dès le départ de cet entretien que ces enfants que nous élevons, hein, d'abord la famille, c'est la société en miniature. Donc, d'abord leur inculquer leur origine. Et c'est pour cela que nous avons mis des tenues traditionnelles en vogue à travers un petit défilé pour les enfants. Hein, ça serait très mimi, très chouette que les parents regardent les enfants défiler en tenue traditionnelle, hein, et qui sera sanctionné, un concours qui sera sanctionné par des prix. Il y aura un concours de lancer franc, concours de danse aussi, des jeux ordinaires, lancer de fléchettes également, et puis d'autres jeux, hein, tout au long de la journée, hein, ambiance DJ, danse, s'amuser, se retrouver, hein, tir à l'arc également, tir au but, hein, une petite cage avec un ballon de foot, hein, 30, 15, 20 mètres. Et quand vous faites rentrer le ballon, vous avez droit à un gros lot, il y aura de la tombola, il y aura un masque. Pardon, maquillage pour les enfants également, hein, avec des maquilleuses professionnelles, hein, des petits dessins de Batman ou de Spider-Man ou de petits papillons dessinés sur le visage des enfants, hein, de petits tatous comme ça, hein, un peu de tout, hein, comme programme, hein, cette année. Dernière question pour finir, Monsieur Yves. Quelles sont les conditions et comment on peut vous joindre si ce n'est pas encore tard pour participer à cette édition 3 de l'été en famille? L'événement se passe ce samedi 15 août 2020 à partir de 12 heures au lac de Brétigny, étant donné que le lac de Brétigny, c'est un grand parc avec plusieurs entrées, le nord, l'est, l'ouest, le centre, etc., le sud. On a eu accès à l'entrée principale où se trouve un grand parking. C'est le 1 chemin des Pâtures, hein, 1 chemin des Pâtures, 91 220, hein, Brétigny-sur-Orge, 1 chemin des Pâtures. Hein, quand vous prenez votre GPS, ça vous amènera à l'entrée principale. Mais quand vous mettez lac de Brétigny, vous pouvez vous retrouver au côté nord, côté est, côté ouest du parc. Et vous allez vous perdre parce que l'année passée, l'expérience amère des participants a montré combien de fois beaucoup se sont égarés, hein, par rapport à l'adresse. Donc, c'est pas trop tard. Vous arrivez là et puis vous prenez votre badge. Hein, avec votre contribution de 10 euros, hein, qui vous donne droit à tous les jeux, les tombolas, et les enfants, c'est 5 euros. Donc, on peut me joindre sur ma page Facebook. Il suffit de mettre Yves Plito comme le promoteur de l'événement et vous m'envoyez un petit message en e-box où le numéro réservé pour l'événement, c'est le 07 68 66 31 68, le 07 68 66 31 68. Évidemment, pour ceux de l'étranger qui vont vous suivre en direct, il faut mettre le code qui est le 0033, hein, pour la France, et ajouter mon numéro de téléphone. Et je tiens à vous remercier. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez pour pouvoir rassembler la diaspora. On voit les Chinois se retrouver entre eux, les Pakistanais entre eux, les Indiens entre eux, et nous, les Africains, nous sommes éparpillés. Il est l'heure, hein, pour pouvoir se retrouver, échanger nos carnets d'adresses. Je vous remercie beaucoup et à samedi. Voilà, Yves Plito, à l'instant, il est le responsable de la structure Ivesco Prod qui organise la 3e édition de l'été en famille pour Mirairaya, ce 15 août 2020, c'est-à-dire demain, à partir de 12h. Pour plus d'informations, vous pouvez donc le joindre sur sa page Facebook sous le profil Yves Plito. Donc, nous allons faire une petite pause musicale et on revient pour retrouver Laetitia Sanvi avec son invité du jour. À la barre, Thierry Kodjo Amediavor, alias Piwi Logoti, accusé dans notre rubrique en ce jour à la barre. Bon, on va passer à la traditionnelle
C'est clair, non, Nicolas? La traditionnelle explique. Ah. Oui, évidemment, je suis prêt. Lève la main droite, jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je jure de ne dire que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Bravo! Voilà ce qui est fait. Un premier accusé qui jure de dire la vérité sans demander d'explication. Mais je sens que Piwi a un peu peur. Non, la peur, non. Même pas? D'accord, ok. Donc, Piwi, je te laisse écouter les accusations. Okay. Les chefs d'accusation. On y va, Nicolas. Roulement de tambour. Voilà. Bonjour. Bon, voilà, moi, je pense que Piwi est un très bon rappeur. Il fait partie de ceux-là qui, à chaque son, on sent quand même du travail et tout. On le sent à l'aise, très à l'aise sur n'importe quel beat. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Mais je pense que le problème de Piwi, selon moi, c'est selon mon avis, et entre autres, on en discute souvent aussi, c'est un peu ça chez eux aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est accro aux rimes, donc il cherche toujours à rimer, et quand tous ses couplets, il cherche forcément des rimes, tel point que des fois il fait des rimes faciles, mais surtout qui se répètent aussi, hein, il fait des rimes, des fois il n'a pas besoin de rimer toutes les phrases, quoi, tu vois, mais bon voilà, des fois il cherche tellement de mots, et des fois même, bizarrement, il est dans une logique, mais parce qu'il doit forcément rimer, il trouve un mot, ou bien une autre phrase qui n'a rien à voir avec ce qu'il était en train de dire. Vous voyez un peu, je pense que c'est un peu ça, qu'il se concentre beaucoup plus sur ses contenus, parce qu'il a de très bons contenus. Je le dis, c'est l'un des meilleurs rappeurs qu'on a, qui fait pas trop de bruit, tu vois, qui fait pas trop de bruit derrière. Voilà, quoi, il n'a pas besoin de trop en faire pour être celui qu'il est. Et puis oui, c'est Piwi, quoi, tout le monde le sait. Atigla Mata. Ok, moi personnellement, j'aime pas trop ces chansons parce que certaines que j'ai écoutées, ce ne sont que des clashs. Donc, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de nouveau, que des insultes. Je ne trouve pas l'intérêt, quoi. Parce que dans une chanson, il faudrait normalement apprendre quelque chose de nouveau, tirer une leçon, apprendre quelque chose de positif, quoi. Donc, à part sa chanson Kouefan, la chanson qu'il a chantée pour les mamans et autres, là, ça va mieux. Là, on peut dire que, bon, ça peut aller. Mais les autres, je ne suis pas trop fan, donc je ne l'écoute pas souvent. Puis oui, c'est un gars, c'est un ami. À la maison, c'est Thierry. C'est Thierry, on l'appelle. Artistiquement, c'est Piwi. Donc, moi, j'appelle Thierry. Voilà, Thierry, ça va. C'est un gars très gentil, hein. C'est un gars très gentil, je sais pas. Ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez sur les réseaux sociaux. C'est un gars qui est à la maison, c'est un responsable, c'est un papa. C'est un père de famille, il est bien éduqué, très cool. En tout cas avec les amis. Quand tu respectes, tu respectes. Quand tu ne respectes pas, tu ne respectes pas. Maintenant, venons dans le côté showbiz. Dans le côté showbiz, c'est Piwi. C'est Piwi qui aime du rap, qui le fait à sa manière et qui utilise des thèmes qui font du buzz, qui utilise des thèmes qui peut populariser ce qu'il fait comme musique. C'est un gars qui ne se laisse pas faire, mais en dehors de la musique, il respecte ses aînés, il respecte ses collègues, il respecte ses grands frères. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut, et il te pique, et après il s'excuse, mais il ne pique pas des gens qui ne connaissent pas. Non. Tout le monde que Piwi pique dans ce game, ils se connaissent très bien. Donc voilà. Et ces morceaux, nous sommes dans un bon lieu, à Décapé, où c'est notre langage que Piwi ramène dans cette chanson. C'est pourquoi tu le ghetto l'admires. Quand tu es fils à papa, tu peux pas adhérer à ça. Mais quand tu fais partie de la rue, parce qu'il fait de la musique pour la rue aussi, mais juste qu'il essaie aussi de biaiser ce qu'il est en train de dire, de ne pas dire tout brusquement comme ça, de ne pas parler
que certaines personnes sont touchées. Mais nous, on n'est pas touchés parce qu'on vit dans le même lieu et on sait ce que c'est. Puis oui, moi c'est un artiste que j'admire beaucoup, surtout avec sa manière de parler, de s'exprimer souvent. Dans ses chansons, il a souvent l'habitude de dire les mots, je peux dire tels qu'il le pense. Il ne fait pas l'hypocrisie, je peux dire dans ses chansons, il ne tourne pas autour du pot, il n'avale pas aussi les mots. Il le dit tel qu'il le pense. Des fois, je remarque qu'il parle aussi un peu en parabole. Bon, je sais pas trop, c'est mon avis. Mais je le trouve un peu sévère. Je pense qu'il devait un peu essayer de se retenir. Bon, puis oui, c'est un artiste qui chante bien. Vu que la plupart de ses chansons sont fredonnées par les jeunes. Donc, il a déjà conquéri le cœur des mélomanes. On ne fait pas un business pour perdre. On fait un business pour gagner. Du coup, on l'appelle sur plusieurs scènes et il gagne son argent avec ses musiques. Il n'y a rien de mal à ça. Donc, félicitations et bon courage pour son parcours. Et qu'il soit toujours humble dans son parcours. Alors, Piwi Logoti, tes fans te trouvent trop sévère, certains trop sévères, trop rimeur, trop clasheur. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Merci beaucoup. D'accord. Je pense que chacun a raison. Raison dans le sens où ça dépend du son avec lequel la personne m'a connu. D'accord. Parce que en toute honnêteté, je peux dire que ça fait 3 ans que je fais plus de clash. Tout ce qui est de clash, c'est resté en 2017. Okay. Donc, ces 3 dernières années, je me suis plutôt concentré sur mon album. Et sorti que des hits, des sons pour faire danser, bouger le public. Le clash, je pense que c'était une dame. Oui. Donc je pense qu'elle a plus écouté mes anciens sons que mes nouvelles sorties. D'accord. Donc, je ne la blâme pas. D'accord. Elle a raison. Et après ces trucs-là, après ce temps de clash et l'album qui est sorti, comment ça va maintenant? Il faut dire que l'album, je l'ai sorti en solo. Avec la collaboration de Lock System Studio Cardinal Moport. D'accord. Jusque-là, je suis en autoproduction. Donc, je fais tout par moi seul. Il y a de l'autre côté, il y a le petit business que je jumelle un peu à la musique. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Bon, maintenant, c'est vrai, j'ai sorti un album le 6 juillet 2019 à l'Institut français, suivi du 2 novembre 2019. d'un concert dédicace sur le stade Olympio. Et depuis, j'ai sorti des sons, collaboration avec les Toufan, Togo Boy. Et normalement, je devais sortir, et vous n'êtes pas sans savoir que cet album a remporté le prix du meilleur album l'année dernière. Ouais. Félicitations au passage. Merci. Donc, je devais lancer un second album cette année, mais bon, Corona a tout ralenti. Inch'Allah, d'ici 2021, on aura notre prochain album. Voilà. D'accord. Puis oui, on sait que tu viens de ADKP, c'est Adakwame ça, non? Oui, Adakwame. D'accord. Et un de tes fans l'a dit même, il dit que c'est le ghetto, c'est la rue, et un fils à papa ne pourrait pas comprendre ce que tu véhicules, les messages que tu véhicules. C'est vrai qu'il y a de l'espoir dans tes sons, mais d'autres aussi l'ont dit, des fois tu y vas de façon crue, tu ne mâches pas les mots, tu n'es pas hypocrite. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Parce que tu vas un peu de façon tac. Pourquoi? Je pense que c'est un petit, je dirais pas un vilain défaut, mais un péché mignon. Oui, parce que j'ai un franc-parler qui ne plaît pas à tout le monde. Oui. Ouais. Je ne mâche pas mes mots, je le dis comme je le pense. Et je ne crie pas mes textes aussi. Je ne pose qu'en improvisation. Okay. Oui, donc quand ça vient toujours avec des rimes. Je ne force pas les rimes. La personne qui l'a dit peut me mettre à l'épreuve, me mettre avec un DJ. Il me donne 30 minutes, je lui fais 3 sons. Voilà un défi. Et l'autre qui dit que des fois tu fais un rime, mais voilà, tu n'as pas forcément besoin de placer un mot à la place d'un autre, mais oui, tu fais quand même... Non, comme je le dis, je ne calcule pas les rimes au fait. D'accord. On peut être en train de discuter et après tu me dis, mais pourquoi tu fais des rimes comme ça?
Ça vient comme ça, je ne le sens pas, je ne le vois pas venir. D'accord, donc ça vient naturellement, quoi. Et ok, d'accord. Et ayant un péché mignon, en tout cas, ton péché mignon, là, il faut le revoir un peu. Si possible, bien sûr. Je le ferai. D'accord, ok. Donc, les projets à venir, oui. Bon, déjà que l'album, la sortie de l'album est en stand-by, oui. Donc, je ne veux faire que clipper des sons phares de l'album pour garder quand même mon côté là. Et puis faire de petits freestyles par moment et les clipper, quoi. Okay. Voilà. Il n'y a pas de scène, il n'y a rien pour le moment. Donc, bon, j'ai bien envie de te poser tant de questions et nous sommes déjà acculés par le temps. Voilà, Léa, tu as une dernière parole, un dernier mot à... Juste souhaiter bon vent à Piwi et dire aussi voilà à tes fans, à tous ceux qui nous suivent, que tu viens de l'avouer, c'est un péché mignon que tu as, donc qu'on t'accepte comme ça et qu'on espère que tu vas biaiser, comme l'a dit quelqu'un dans le truc, que tu essaieras prochainement de biaiser les choses et voilà. Merci beaucoup Nicolas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Kramata Kiwi Naonye Mnawala Fiomi. Voilà ce qui se passe en studio à chaque fois que nous sommes avec des artistes. C'est dans la boîte, donc l'émission de ce 14 août 2020. Nous étions avec Yves Péto, responsable de la structure Ivesco Prod, qui organise la 3e édition de son événement, l'été en famille, littéralement traduit en éveil. Voilà, et c'est à partir donc de 12h en France. Il nous en a beaucoup plus parlé. Si vous avez donc des questions ou bien des choses à lui dire, allez, le contact est sur les réseaux sociaux sous le nom de Yves Péto, voilà. Et puis oui, artiste rappeur de son état, il est venu pour nous parler un peu plus de sa carrière et puis la vie qu'on a recueillie des uns et des autres dans la rue. Alors, Lady Léa. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était un plaisir. Merci à ceux qui étaient connectés sur la page de l'émission À Cœur Ouvert. Restez toujours connectés. On est ensemble à vendredi prochain. Bisous, bon week-end. Bon week-end à vous et un mot. Voilà, merci à vous, merci à mes fans, merci à Dieu Tout-Puissant et à mon ange gardien. Ok, voilà. Oh,